Monsieur Fegli, bonjour. Vous êtes président du groupe Sacred. Vous spécialisez dans la conception et la fabrication de fonctions caoutchouc et polymères pour diverses industries, et surtout l'industrie automobile. Nous avons plusieurs questions à vous poser. Si vous deviez lister les 3 qualités indispensables pour bâtir une entreprise de croissance, quelles seraient-elles ? Moi, je vous dirais simplement que tout d'abord, il faut sentir au fond de soi une motivation. Motivation, c'est interne, c'est pas externe. Le deuxième point, ça suffit pas. Il faut bien sûr avoir une certaine détermination. Autrement dit, faire ça sur le long terme et ne pas s'arrêter à certains échecs. Et puis le troisième, bien sûr, il faut le faire par rapport à une stratégie d'ensemble que l'on peut avoir. Et j'ai coutume de dire que finalement, il faut avoir à la fois un petit peu la tête dans les étoiles et puis les pieds sur terre en fait en permanence, en étirant en fait en permanence et en essayant éventuellement d'appliquer des évolutions de la stratégie. Je prends un petit peu, faisant un peu de bateau, il faut faire du bâbord-tribord, mais garder la bouée là-bas. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier aujourd'hui ? Écoutez, moi je dirais qu'il y en a 2 ou 3. La première, bien entendu, c'est l'entreprise, puisque Sacred, je l'ai reprise en 1980, l'entreprise était pratiquement morte et vouée en fait à la destruction totale, avec 500 personnes dedans. J'y suis resté parce que ça m'a intéressé. Je me suis dit que les gens n'avaient rien à voir là-dedans, il fallait les sauver. J'ai repris l'entreprise ensuite en 84 en reprise par les salariés. J'ai monté un RES, si vous voulez, loi de l'or. Et voilà, et depuis maintenant, on est la première ETI de France en caoutchouc indépendante d'un groupe, puisque je suis maintenant majoritaire très nettement, si vous voulez, et surtout internationalisé. Je crois qu'on est les seuls dans ce domaine en France, en étant à la fois en Chine, au Mexique, au Maroc, en Roumanie. Comment vous avez réussi à adapter votre management à votre stratégie de croissance ? Je dirais qu'au départ, le management, il était très, entre guillemets, jupitérien, si vous voulez, mesure où il fallait absolument en fait, maintenir le cap en étant très, très centré, à la fois avec des syndicats qui étaient assez revendicatifs, des clients qui étaient très durs, une situation qui n'était pas simple. Donc il est clair qu'il fallait le faire. Et progressivement, je me suis entouré à la fois de techniciens de caoutchouc, je ne suis pas moi-même en fait au départ, d'ingénieurs ensuite, d'un comité de direction, et on a progressivement, avec les valeurs qu'on a pu développer dans l'entreprise, démultiplié en fait tout ça jusqu'au niveau en fait des filiales. Donc c'est bien démultiplié maintenant, tout en gardant bien sûr un comité de direction et un comité stratégique qui pilote le tout. La passion, est-ce que la passion a été pour vous un moteur de réussite ? Moi je dirais pas la passion, parce que la passion pour moi c'est, on le sait, c'est réducteur. C'est à la fois réducteur, ça peut être subjectif. Et je pense que le chef d'entreprise, il faut qu'il ouvre son compas. Il ne faut pas être réducteur. Deuxièmement, il ne faut pas être subjectif, il faut regarder les faits et uniquement les faits et ensuite prendre son risque par rapport aux faits. Mais avoir la volonté de réussir, oui. Quelle est votre vision de l'échec aujourd'hui ? Et la vision de l'échec même en France, par rapport à d'autres pays ? Moi, je dirais 2 choses. Par rapport à l'expérience et d'une façon générale. Par rapport à l'expérience, des échecs, on en a. Moi, je sais que j'ai fait des filiales en suivant certains clients, et ce n'est pas le client qu'on sert maintenant. En général, c'est le cas, d'ailleurs. Donc, on a su rebondir. Ça veut dire qu'il faut à la fois accepter l'échec et en même temps savoir rebondir. Ce qui fait que lorsque l'on fait quelque chose, j'ai toujours coutume de dire qu'il faut prendre un risque. Tout ce qu'on fait est un risque. Mais qu'il y a des risques positifs. Le risque positif, c'est le risque que je prends, qui sera encore plus négatif si je ne le prenais pas, et je fais tout en fait pour le rendre positif en fait ensuite. Bon, maintenant ça c'est le côté général et un peu la philosophie qu'on a pu développer et continuer à développer. Demain je vais au Maroc pour tripler l'usine, acheter une usine, je prends un risque. J'avoue que tout ce que je vais voir ne m'intéresse pas complètement, mais dans les 3 ou 4 solutions qu'on me présente, j'en prendrai une. De toute façon, il faut le faire. Donc je le fais et ce serait un risque de ne pas le faire. Je pense qu'en France, on n'a pas suffisamment, à l'inverse, le goût du succès. Autrement dit, le succès peut toujours être un peu mystérieux, un petit peu questionnable. Dès que vous avez la tête qui dépasse, on vous demande pourquoi elle dépasse. Bon, faut dépasser. Il faut dépasser le dépassement. Et d'une façon encore plus générale, je pense que
des échecs. Quand on regarde bien sa vie, moi je viens d'écrire un bouquin pour ma vie, pour comprendre, si vous voulez ce que j'ai fait. Bon, il y en a, je sais pas, 250 pages, etc. Je commence à comprendre seulement maintenant ce que j'ai essayé de faire avec le recul. Bon, il y a beaucoup d'échecs dedans, il y a beaucoup d'impasses, mais il faut savoir simplement sortir de l'impasse à temps, si vous voulez, et continuer en fait ailleurs. C'est un peu comme un arbre, finalement, continuer. On a une dernière question, un peu la question bonus. Que vouliez-vous faire quand vous aviez 10 ans? Est-ce que vous aviez une idée de métier, une passion? Non, moi je dirais, quand j'avais 10 ans, étant fils d'instituteurs et d'institutrices de la banlieue nord, bon, on voyait bien instituteurs et institutrices. Aie ton bac, et comme ça tu ne seras pas balayeur. Bon, à partir de là, bon, j'ai eu la chance d'aller au lycée Henri IV, parce que j'étais pas trop mauvais, si vous voulez, et puis on a continué comme ça. Je dirais simplement, d'une façon peut-être un peu plaisante, si vous voulez, c'est qu'à 10 ans, si vous demandez 10 ans, je sais que j'ai essayé de séduire une petite Autrichienne, si vous voulez, qui jouait de la guitare dans des soirées tyroliennes. Bon, je crois que j'ai réussi en plus, donc ça m'a donné le goût de continuer. Merci beaucoup.